Salut les gars, bienvenue à tous sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing, même deux. Voilà, j'ai deux colis, je dois avouer qu'il y en a un, je l'ai un peu ouvert, je voulais faire ça tranquille dans mon coin. Et puis tout d'un coup je dis, oh allez, petite vidéo, ça fait pas de mal, et même ça fait du bien, toujours sympathique. Donc, j'ai reçu 3 colis. J'en ai un que j'ai ouvert plus que ouvert. J'avais hâte de tester ça. Donc, le tout premier colis, peut-être mettre la vue pratique. Voilà. Alors, le premier colis, en fait, sont des roues de short course Louise RC. C'est des U-Fil que j'ai pris chez ABT Modélisme, Modélisme. Vraiment très bien, envoyé par Mondial Relais. Allez voir sa boutique, il y a des trucs super intéressants. C'est surtout qu'il y a que chez lui que j'ai trouvé en fait les fameux roues Short Course Louise qui sont d'habitude pour des hexas de 12. Et là, celle-ci, voilà, il y a en fait l'hexa de 17. Donc c'est exactement la même taille. Exactement la même taille, simplement que voilà, la jante, elle a un hexa de 17 avec le trou pour le M12. Ah ouais, petite info. Justement, les pas de vis, enfin la partie filetée en fait du moyeu de roue, c'est du M12. Ensuite, ça dépend les modèles. Je pense que la plupart, c'est du M12, donc c'est du pas fin. Enfin non, je pense pas que c'est la plupart, mais disons que celle que je vois souvent, avec les écrous que j'achète, il y a du 1,25 et il y a du pas de 1. Alors le 1,25, c'est du pas fin. M12, pas fin. Le pas métrique normal pour le M12, c'est 1,75, 75 pour les intimes. Autrement, par exemple, d'autres comme je crois que, pas que je dise de bêtises, mais Obao, tout ça, enfin la plupart du temps, c'est du pas de 1. Donc voilà, c'est pour ça que certains écrous ne vont pas sur les autres. Enfin, à vous de faire attention en fonction des écrous que vous utilisez. Et puis si ça coince, ne forcez pas, car vous allez foirer le filetage. Donc de 1 à 25, on arrive encore à rattraper, mais si tout d'un coup vous passez de 1,25 à 1,75, là ça risque de faire mal. Donc voilà pour les pneus. Maintenant, premier colis, voilà. Donc ça nous vient de Donuts Racing. Donc j'ai juste découpé le truc et puis j'ai enlevé juste l'emballage là. Donc quelques petits trucs. Donc des pneus PNT parce que une fois que j'aurai cramé tous les pneus JRP, je passerai sur PMT. Ah, encore un. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ouais. On va découvrir ça. Super, ouais, effectivement. C'est envoyé très rapidement, les stickers. Voilà, super. Donc, j'ai acheté des PMT Q1 et Q3. Voilà, ça c'est pour la GT8. Très simple. J'ai acheté aussi, c'est en fait des fiches XT60. Voilà. Des fiches XT60. Et ça, c'est une fiche de charge XT60. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, mon but, c'est de relier
le chargeur, comment c'est déjà, SkyRC Nano, celui qui peut charger à 15 ampères, qui est, je crois, 380 watts. Je vais le relier en fait à l'alimentation stabilisée extérieure. Le problème qu'il y a, c'est que en fait, les câbles qui fournissent avec le chargeur nano, c'est comment dire, c'est du mal. En fait, le problème qu'il y a, c'est que sur le chargeur nano, c'est autant la même fiche en entrée d'essai que la même fiche en sortie d'essai pour charger, ce qui est franchement pas logique. Enfin, quoi qu'il en soit, il me faut une fiche MAL au bout de ça pour relier l'alimentation au chargeur. Donc voilà, j'ai pris ça je vais y dessouder et je vais remplacer. J'en ai déjà un autre de cordon de charge comme ça, donc voilà. Voilà. Là, c'est les pièces pour le montage de la suite de la T4. Une boîte de rangement, très pratique. Très pratique, pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, elle s'ouvre en deux et on a plein de petits compartiments. Voilà, ça va super. Par exemple, pour mettre des vis pour le terrain, ce genre de choses. C'est pas mal du tout. Un porte-clés Donuts, donc je les collectionne. Hein. Là, j'en ai déjà un. Hop. Hop. Voilà. Alors, un pinceau. Alors, c'est un pinceau Audi, mais bon. Hop. Avec des poils rigides. Ah ouais, ça c'est pour nettoyer la voiture sur le terrain. Ça va s'enlever nettement plus facilement. J'avais déjà en fait un pinceau, mais c'était nettement plus souple. Et puis une soudure avec du plomb. Voilà. J'aime bien. En tout cas en France, vous avez encore de la soudure avec du plomb. En Suisse, c'est fini quoi. Donc normalement, ça devrait aller mieux pour souder. Un petit carambar, merci. Je ne vais pas manger tout de suite. Et puis en faisant attention, on va ouvrir les stickers. Donc, je vais d'abord découvrir. Oh, excellent. Excellent. Superbe. Alors, je me suis fait des stickers. Ah, ouais, excellent, super. Bravo, merci Donuts. C'est vraiment génial. Stickers personnalisés. Donc, comme ça, je vais pouvoir coller sur mes voitures. Voilà. Prénom et le nom. Avec le drapeau suisse. C'est magnifique. Donc, en fait, c'est chez Donuts. On peut se faire des stickers personnalisés assez rapidement. Surtout pour ceux-là. Hein. Je veux dire, vous mettez. Prénom, nom, vous avez après vous mettez le choix de police de caractère, puis après vous choisissez, je sais plus si on choisit, je crois la bordure, oui, soit une bordure blanche, soit une bordure noire, et puis vous choisissez après drapeau, oui, non. Alors je sais pas s'il faut, c'est juste marqué oui ou non, donc j'ai quand même spécifié oui, le drapeau suisse. Parce que je pense par défaut, ça doit être le drapeau français. Super, merci beaucoup Donuts, ça va être génial. Et puis voilà, j'ai enfin tes stickers. Donc voilà, en fait, en fin de compte, c'était pas si compliqué que ça de te les commander. Donc voilà, j'ai les stickers BRZ RC Passion pour les carrosseries, parce que pratiquement toutes les carrosseries jolies, hein, parce que les miennes, elles sont basiques. Les carrosseries jolies, c'est BRZ qui les a peintes. Donc c'est marqué Airbrush Pro Painter BRZ RC Passion. Voilà, super.
Je vais penser à... J'ai mon logo de la chaîne qui est un peu graphique, visuel. Mais je crois que je vais plutôt passer en fait sur un logo comme ça, écrit. Voilà. Avec le nom de la chaîne, Alain ACRC Genève. Un peu dans le même style, mais plus avec des lettres. Souvent, on m'avait vu avec un t-shirt... justement AMD Endurance. Et voilà, donc ça va être un plus peut-être dans ce style. Voilà pour le premier colis. Le deuxième. Donc ça c'est RC Team. Allez hop. Ok, ok. Donc qu'est-ce qu'on va voir là? Alors... Cordon de charge Trinity avec embout de 5 mm. Voilà. Ouais, embout de 5, on voit. Hein. 4 chargeurs, c'est 4 mm. Là, embout de 5. Donc 2S, hein, 2S. Et avec ceci, en fait, c'est les embouts de protection pour éviter d'avoir, quand on branche à la batterie, l'extrémité des câbles qui risquent de se toucher. Donc moi, j'aime pas ça. Étant électricien de métier, voilà. L'électricité, il faut un minimum de sécurité. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la pièce Traxxas. Encore, alors attention, parce que j'ai commandé pour un ami aussi. Donc, voilà. Traxxas, ça c'est porte-fusée et étrier. Comment dire? C'est dingue comment on peut casser. Alors je ne sais pas si c'est dû à la façon de conduire, de piloter. Alors je ne parle pas de la casse en elle-même, mais c'est étrange. C'est la loi de l'emmerdement maximum, comme on dit, la loi de Murphy en fait. Pourquoi est-ce qu'on casse toujours au même endroit? Quand j'ai remonté la pièce, j'ai dit c'est bon, j'ai une autre pièce. J'ai regardé, ah ok, ça c'est droit, c'est la pièce droite. Ok, ben voilà, j'ai l'autre, c'est la gauche. C'est bon. Pour moi, j'étais convaincu, quoi. Ben non. On casse. J'avais que des droites, en fait. Fait que ces pièces-là, enfin le train avant-gauche, que ça soit le porte-fusée ou l'étrier, j'ai toujours cassé celui de gauche. Il me reste que des droits. Donc, c'est un peu embêtant. Alors ça... Ah, mais en fin de compte, j'en avais commandé, donc ça, on va mettre après. Ça va être pour lui. Ça, c'est quoi? Ah, bah, j'ai encore commandé du fou purée. Au final, ouais, j'en ai recommandé comme ça. Hop. Ça, c'est aussi pour lui. Voilà, j'ai encore commandé des XT60 pour pouvoir faire exactement ce que je veux comme fiche.
Voilà, c'est pour faire une petite réserve. Là, j'ai pris ça, parce qu'au final, j'ai pris ça. C'est pour mettre au bout des batteries, si je dois souder des câbles et tout ça. Plutôt que les... Enfin, si je dois souder des câbles. C'est de mettre en fait une fiche qui fait à la fois 4 et 5 mm. Donc le bout, la première moitié, c'est du 4 mm. La deuxième moitié, c'est du 5 mm. Qui peut être pratique. Instant pour le 1 dixième touring. Et puis une batterie Performa. Bon, ça, je les ai déjà remontrés. Hein. C'est pour avoir une paire, en fait, vu que j'avais la dernière fois, j'en avais commandé une. Puis elle était toute seule. J'ai dit, bon, bah, allez, j'en commande une deuxième. Ça, il y aura la paire. Donc, une 8300 mAh, 120C, 2S. Voilà, comme ça, j'ai une paire. De même, elle n'est pas toute seule, l'autre. Ça, je peux les utiliser. Donc, j'aurai deux batteries Coralie. Ah oui, mais ça, c'est une... Attends, ça, c'est une HV, ouais. Ouais, 7,6 volts, c'est une HV. Donc, j'aurai deux HV 8300 Performa 2S, 120C. Et j'aurai deux, je crois que celles, les Coralie que j'ai achetées, là, elles sont... Enfin, que j'ai achetées à BRZ. C'est des, enfin, c'est des normales, c'est des 2S 7,4 volts. Voilà. Et puis, alors ça, c'est pas pour tout de suite, parce que l'apprentissage de la Touring, je vais pas le faire avec ce moteur. Mais disons que c'est un moteur que je mettrai par la suite. Parce qu'il ne faut pas que j'aille à 200 km/h pour les débuts. Hein. Il faut d'abord que je m'habitue à la voiture, que je sache la piloter, avant de commencer à mettre les watts. Hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc c'est un moteur Performa. Alors, où c'est qu'il s'ouvre? Ah. Voilà. Moteur Performa 540. Donc c'est exactement le même que j'ai gagné chez BRZ, sauf que ça c'est un 10 tours 5. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est petit et puis ça pèse son poids. Hein, donc voilà. Moteur Performa radial, tour 5, axe de 3,17 je crois que c'est. Là on voit que c'est pas mal parce qu'il y a la soudure, enfin on peut souder puis il y a les... Voilà, il y a un cache. Super, ça c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment bien. Alors, une fois que la soudure est posée, on va savoir si on arrive à le remettre. Ou c'est peut-être juste pour le transport, en fait. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux connexions sensor. Donc, soit une droite hein, qui est à l'arrière au milieu, soit une justement verticale qui est là en dessus. Ce qui est très bien, en fait. Et là, sur le côté, vous voyez le réglage du timing mécanique du moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a avec? Qu'est-ce donc? Des vis? Quoi? C'est pas fixation moteur, mais...
Ah, c'est pour la fixation arrière. Ok. D'accord, c'est peut-être des vis de remplacement pour la fixation du moteur, enfin du timing. Donc, ok. Voilà, ça me fera un gabarit parce qu'après le moteur, le 13 tours et demi sera fixé quand j'irai en puits et pas avant. Voilà, dernière partie, c'est pour toi Nini RC, le pote, mon pote, mon voisin là. Donc j'ai tes pièces de rechange pour la couronne qui est sur le coach drive. Donc ça c'est le centre plastique où la couronne se met autour. Et là on voit l'amortisseur de coupe. Oh, putain, je monte ça n'importe comment. Je monte, voilà. Ça c'est les pièces qui se fixent au milieu de la couronne. Ça c'est le coach drive. Et au milieu de tout ça il y a l'amortisseur de couple. Avec cette pièce en caoutchouc. C'est une pièce en caoutchouc. Et à chaque entretien, il faut quand même contrôler parce qu'elle est susceptible de s'user en fait. L'amortisseur de couple, c'est ce qui vous sauve un peu la couronne quand vous faites trop comme ça avec votre X-Max. Hein, donc, enfin, votre X-Max ou votre Max, c'est aussi dedans. Donc voilà. Ça vous permet en fait, c'est un caoutchouc qui amortit en fait. Quand vous donnez un grand coup de gaz, et ben en fait, la pièce centrale vient s'appuyer contre le caoutchouc. Et voilà, la caoutchouc, ça l'écrase en fait, donc ça amortit le choc. Donc oui, pour Nini, c'est son Max, pas le X-Max. Donc ici, Nini, j'ai les pièces pour la cellule avant et la cellule arrière. Voilà. Et j'ai tes roues Louise. Donc vu qu'il n'y avait rien d'autre, mais on s'est dit que de toute façon, ça allait sûrement fonctionner aussi. On a pris en fait des Louise à chevron, donc des Louise Cyclone. Voilà. Donc là, elles sont en bon état. Un conseil, hein, si vous allez dans la Gadoue, maintenant il y a bientôt plus de neige, mais dans l'eau, dans des flaques, dans de la neige, tout ça, les trous qui sont à l'intérieur de la jante, il faut les scotcher en fait pour éviter que l'eau elle rentre. Après, je ne sais pas s'il y a des trous qui sont directement sur le pneu, j'ai pas l'impression. Donc il faut les fermer. Donc j'ai tout. Tout est là, Nini, enfin. Voilà. Donc voilà pour ce unboxing. Donc voilà, on a toutes les pièces. La T4 va pouvoir être finie dans son ensemble. J'ai tout le matos pour être prêt pour aller sur circuit quand ça pourra, en espérant que bon, le Rhône, ben, c'est foutu. Hein, apparemment, ils sont en confinement. Donc voilà. C'est un peu mort pour aller en puits, mais là, j'irai prospecter au club. Il est toujours fermé pour travaux, mais à mon avis, il n'est pas fermé pour travaux. Il est fermé à cause, je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être plus de 5, donc ils se disent que ça ne sert à rien de faire, je ne sais pas. Donc, à voir, donc on verra, mais voilà, si du moment que je dois aller sur circuit, j'ai tout, j'ai mon stand, j'aurai les câbles pour le chargeur, voilà, j'aurai tout, les batteries, déjà, un petit peu de batterie pour sur place. Et puis, tant que je ne peux pas aller en puits, voilà, si jamais, je mettrai ce moteur-là, mais on le limitera en puissance pour éviter d'aller sur la Lune tout de suite. Enfin, surtout d'aller mettre la voiture en dehors du circuit et puis faire du bâche avec, quoi, ce qui sera en tout cas pas le but. Donc, mais attends, petit rituel. Voilà, vu que j'ai le sticker,
on va pouvoir... Allez, on remet un petit peu le plan. Voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Blanc. Je vais mettre un blanc comme ça. Allez, hop. Non, 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 je dis comme bêtise. Non. Ça va ici. RZ. C'est le sticker des poteaux et des gars que je suis. Voilà. Mettre à Bruxelles parce qu'on va regarder pour le centrer un petit peu. Ah. Ouais. Parfait. Voilà. PRZ, t'es là. Et moi, je suis là. Donc là, il en manque, hein. Il en manque toujours. Allez, sur ce, merci de m'avoir suivi pour ce unboxing. On se voit à une prochaine. Et puis, à tout bientôt. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et à la prochaine. Tchuss!